Salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour une vidéo blabla. Oui, j'ai rasé ma moustache. Même si ça fait 3 jours, ça repousse un peu. Mais bref. Donc juste avant de commencer, le blabla, story time, confiance en soi, psychologie. Je voulais juste te dire que si jamais tu veux me soutenir, tu peux devenir membre de la chaîne. T'as le lien en description et t'as plein de vidéos tous les mois, plus les vidéos des mois d'avant. T'as du gaming, de la lecture et du blabla sur des sujets très perso ou alors sensibles. On me dit souvent que dans mes vidéos je suis honnête, c'est vrai, mais je peux pas être honnête sur tous les sujets, donc il y a certaines choses que je suis obligé de faire en privé. Bref, ok. Donc ce soir on va parler de confiance en soi et de cerveau. Et de moi, comme d'hab. Le but est de comprendre comment quelqu'un comme moi a pu passer de un jeune homme pas très confiant en lui à quelqu'un qui au contraire a confiance en lui, se lance sur YouTube en slip. Vraiment, le mec arrive à avoir plus de gêne. On est passé d'un extrême à l'autre. D'un mec maintenant qui se permet beaucoup de choses sans se demander ce que vont penser les autres. Et qui fait quoi qu'il fait. Alors qu'il y a 5 ans, il aurait jamais cru qu'il arriverait à faire tout ça. Voilà. J'ai aussi également la pipe. Ce n'est pas anodin, j'ai pris la première pipe, ma première pipe avec laquelle j'ai commencé et avec laquelle je n'avais pas réussi à fumer la pipe. C'est pas avec cette pipe là que j'ai réussi la première, c'est mon note, enfin c'en est une note que tu as déjà vu plusieurs fois. La longue en bois, ça là c'est en maïs et je n'avais pas réussi à l'époque, si tu te rappelles la vidéo la plus vue, des plus vues de la chaîne avec la pipe, je n'avais pas réussi à l'allumer. Mais du coup je croyais que ça venait de la pipe à l'époque, du coup j'en avais acheté une autre et j'avais réussi après, ça venait pas de la pipe, ça venait de la technique, ça venait de moi, tout simplement ça venait de moi comme la plupart des choses en fait dans ta vie, de tes problèmes, de tes stress, de tes peurs, de tes déceptions, ils viennent de toi en fait à chaque fois. Mais c'est pas grave. Hein. Donc attends là je suis en train de bourrer la pipe, je suis en train de la bourrer. Mais en vrai j'espère que peut-être je dois remettre un filtre parce qu'il y a moyen que ça j'avale les boules. Hein, parce que c'est le problème de cette pipe là, c'est que le tuyau où tu tires un peu trop grand, un peu trop large, trop élargi mon gars. Mais ouais, du coup en fait, ce qui compte, c'est de faire les choses sans se poser de questions. Il y a la théorie des 10 000 heures qui existe, qui dit que quand ça fait 10 000 heures que tu es dans un domaine, tu deviens bon dans ce domaine, pas avant. 10 000 heures ça fait quand même beaucoup, parce que je suis pas très fort en maths non plus, mais imagine tu fais 3 heures par jour la chose, il va falloir quand même plusieurs années, 365 000, il te faudra moins de 9 ans peut-être. Ouais, donc tu vois c'est quand même pas mal. Mais bon, c'est pour donner un ordre d'idée. On apprend tous des choses au fil des années, même si on est déjà... On apprend toujours quelque chose, même si on a l'habitude de faire une chose en particulier. Mais du coup, en fait, je voulais te dire que il faut faire confiance à toi, mais surtout, il faut faire confiance à ton cerveau. Attends, j'allume la pipe. Ouais, c'est cool, ça a pas l'air
Peut-être que je n'ai pas y arrivé. Hein. C'est toujours le plus dur de démarrer, mais la pipe en fait c'est un peu comme la vie. Hein. Comme un domaine, c'est le plus dur, c'est toujours de démarrer souvent. C'est quand même déjà l'étape de base. Ok, voilà. Bon, après, il y a le ventilo donc. Oh merde! Putain, non, quel abruti. Ah non, pas ça par contre. Attends, je vais enlever le ventilo. Ah non, pas question de mettre de la. De mettre des. Oh ta mère. De mettre des cendres sur mon tapis de souris, ça par contre. Ça, je refuse. Mais ouais, ce qui compte en fait, c'est se faire les choses. Et bien souvent, tu vas te rendre compte que ton cerveau va apprendre de ses erreurs, va enregistrer les informations. Et petit à petit, tu vas de mieux en mieux faire les choses. En fait, ton cerveau est magique. C'est un truc de fou, vraiment. On se rend pas compte en fait. Donc, fais confiance à toi, mais aussi pense la chose en mode un peu scientifique. En mode, mon cerveau, il est fort. Il est aussi très faible. Hein, je vais pas te mentir. Tu te fais aussi manipuler par ton cerveau, par tes angoisses et tout. J'en parlerai après si j'y pense. Mais c'est pour ça que c'est important de ne pas se faire avoir par son cerveau. Au contraire, que ça en soit, un allié quoi, dans ta vie. Plutôt qu'un ennemi. Mais du coup, des trucs tout simples que je vais te dire. Pendant qu'en fait, que mon cerveau pensait, et en fait, qui se sont avérées fausses, ou dans lequel je me suis beaucoup plus amélioré. Alors qu'à la base, j'avais des peurs dans ce domaine, je me disais vraiment, mais non, en fait, je me disais vraiment, soit non, je sais pas faire, ou non, j'y arriverai pas, ou non, c'est trop dur, tu vois, vraiment. Ouais, le problème de cette pipe, frère, c'est qu'elle éjecte beaucoup de cendres et d'étincelles et tout. Genre, je sais pas si tu te rappelles ça avec celle-là, d'ailleurs, dans la vidéo où je me suis brûlé parce que j'avais soufflé, l'étincelle elle était montée, après m'était tombée dessus. Après, c'est normal que c'est celle qui a le plus de problèmes en gros, parce que c'est la moins chère, c'est fait juste avec un épi de maïs vite fait. C'est vraiment la pipe pour débuter. Si t'as pas envie de payer ça cher, pour 15 € tu as une petite pipe. Et c'est vrai que c'est agréable, ça donne vraiment un petit goût sucré, un petit goût doux au tabac qu'il n'y a pas sur les autres. Bref, ça m'énerve, je vous dis. J'ai peur qu'elle descende. Donc, première chose que je croyais fausse, que je croyais mais qui s'est avéré faux, je me suis toujours cru nul pour nager. J'ai toujours cru que je ne savais pas nager, que j'étais un caillou quoi, dans l'eau. Je sais pas pour moi nager. Faut savoir pourquoi, peut-être parce que j'ai... Peut-être parce que j'ai jamais pu nager dans un environnement un peu grand, autre qu'une piscine. J'allais souvent à la piscine plus jeune, de mes, je sais pas quel âge, genre mes 15 ans peut-être. Que ce soit avec mon père ou chez ma grand-mère. Mais quand j'avais pas pu pleinement découvrir la chose et m'entraîner en guillemets, enfin m'entraîner, vraiment être seul avec moi-même, dans un environnement un peu plus
ça s'est avéré complètement fou parce que genre quand il y a 2 ans j'étais allé en vacances à la à Sète, si tu connais, ou la Ciotat, vers Marseille. Bah, en fait, il s'est avéré que très vite, en 30 minutes, bah, j'étais à l'aise dans l'eau, alors qu'il y avait des petites vagues, alors qu'il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas d'échelle, il n'y avait pas de bord, voilà, plutôt. T'es en plein milieu, quand t'es genre super loin, bah frère, enfin, tu meurs quoi, en gros, hein, c'est pas une petite piscine de là qui fait de là à là, quoi. C'est pas comparable. En fait, tu savais que non, j'étais vraiment à l'aise, que j'étais clairement si c'est pas la personne qui allait le plus loin dans la mer. Et j'étais ultra bien. Je me sentais vraiment comme un poisson dans l'eau. Même si c'est quand même assez physique hein, quand ça fait allez, 30 minutes, 40 minutes que tu nages, que tu pars de la plage, du bord et que tu vas genre dans cette grotte. Si tu vois au bout fond une grotte, une pierre, un truc que tu as envie d'aller voir pour les calanques, c'est quand même physique. Hein. Quand t'as pas l'habitude en plus, quand t'as pas l'habitude de faire du sport non plus. Et de nager, c'est pas. Il y a tout qui travaille quand tu nages, tes bras et tes jambes, tu vois. Et ton ventre, enfin tu vois, c'est pas un truc qui est précis, genre qui est spécifique à une zone du corps, c'est vraiment ça fait tout travailler, donc c'est assez physique quand t'as pas l'habitude. Remarque, comme je t'ai dit, je suis allé la vacances, j'avais pas nagé dans une piscine depuis des années, quoi. Donc, pas l'habitude de nager en général. Mais voilà, je me suis rendu compte que c'est une connerie en fait, je suis vraiment quasiment aussi doué qu'une truite. Bref, donc première chose. Deuxième chose, beaucoup plus légère, mais pour vraiment souligner le cerveau qui progresse en fait en faisant les choses. Bon, tu le sais pas, je joue aux jeux vidéo depuis très longtemps, depuis que j'ai 4 ans. Bon, moins qu'avant, je me suis bien calmé, je me suis bien responsabilisé, on va dire. Et je joue à un jeu que j'adore de musique, un jeu de rythme qui s'appelle Timo, qui est très bon système, le Japon, le système de musique en voix japonaise, enfin il y en a aussi en anglais, mais il y en a quand même pas mal en japonais. Système de musique électro, pas que, il y a du piano classique, il y a enfin, il y a tout, il y a vraiment de tout, du jazz, de l'opéra, il y a vraiment de tout. Du rap, il y a tout. Type Hatsune Miku, Vocaloid, quoi. Ce genre de voix, même s'il n'y a pas que des voix modifiées par ordi, aussi des vraies voix. Il y a vraiment de tout, quoi. C'est pas que du Hatsune Miku. Je te conseille vraiment le jeu parce qu'il est gratuit. Bon, après, t'as des packs de musique que j'en ai quelques-uns que j'ai acheté. Mais globalement, le jeu gratuit, t'as quand même déjà beaucoup de musique de base. Et bref, je commence du coup sur les musiques niveau 4, après je me mets en niveau 5, niveau 6. Et là, niveau 6, je vois que je commence à galérer avec mes doigts, tu vois, sur les notes. J'arrive pas à faire le musique en entier, en gros, sans faire de faute. Et c'est faux en fait. En faisant en jouant, et bah, je me suis rendu compte que je m'améliorais. Et le lendemain, et bah hop, t'arrives à faire du niveau 6. Et maintenant, j'arrive à faire du niveau 7. Et j'arrive à faire du niveau 8. Et là, je peux, genre, en train d'arriver à faire du niveau 9 par exemple, tu vois. Petit à petit, le cerveau, en fait, acquérit des données, s'améliore de lui-même au fil des échecs, enregistre les choses et tu deviens de plus en plus fort. Donc c'est pour ça que je te dis vraiment, c'est magique. Donc vraiment on se rend pas compte, c'est vraiment pour souligner en fait l'importance du cerveau et l'importance de faire et de refaire les choses. Tu vas que t'améliorer, vraiment, tu vas que t'améliorer, donc c'est pour ça n'aie pas peur.
lance-toi et tu verras que ça sera de mieux en mieux, de plus en plus facile. Donc là c'était pour le côté gaming. Ensuite évidemment, pour le côté YouTube, j'aurais jamais cru arriver à faire des vidéos, à être un peu à l'aise, voire totalement car je suis nu. Non c'est pareil, j'ai un slip. J'ai commandé 2 chemises là, donc je vais mettre des chemises, je vais essayer de me rhabiller un peu. Mais ouais, j'aurais jamais cru arriver à faire des vidéos, à même trouver des idées de vidéos, à même réussir à faire tenir de bout en bout, du début à la fin, un jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire, à trouver l'inspiration pour un jeu de rôle. Et je l'ai trouvé, frérot, je les ai trouvés, ces jeux de rôle, c'est venu naturellement. Bon, après, t'as plus ou moins de talent, de facilité, mais si j'avais jamais fait, je l'aurais jamais su en fait que je pouvais faire des roleplays aussi drôles, aussi bien, tu vois. Je sais que ça fait un moment que j'en ai pas fait, tous les jours je me dis que je dois en refaire un. Mais voilà, déjà, je fais déjà les vidéos de membres, je te fais aussi des vidéos. Je live aussi sur Twitch maintenant, je peux même live du League of Legends, je peux live du jeu vidéo, donc je peux faire de la réaction aussi, vidéo réaction, n'hésite pas à aller sur le Twitch aussi d'ailleurs. J'ai mes commerces, j'ai envie de me lancer dans un truc, je te le dirai à la fin ce que c'est. Moi j'ai aussi mes autres passions, sport, lecture, jardinage, lire, profiter, enfin tu vois genre... Mais voilà, tu vois, YouTube, j'aurais jamais cru arriver à faire des miniatures. Je me rappelle pendant longtemps, j'étais en mode, mais non, c'est trop dur faire des miniatures, c'est trop dur, frère, c'est trop dur. Et non, c'est n'importe quoi, frère, c'est pas trop dur. Voilà, c'est pas trop dur. Donc voilà, fais les choses en sachant que ton cerveau, souvent, va vouloir te faire aller au chemin le plus rapide, te faire le moins d'efforts. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu le commandes en fait ton cerveau, parce qu'il va t'avoir de fou. Ton cerveau de base, il veut glander en fait, ton cerveau de base veut se la couler douce, vraiment. Donc, à toi d'être exigeant en fait, et de te faire respecter par ton cerveau. De commander ton cerveau. C'est toi qui le commandes, c'est pas l'inverse. Donc voilà, YouTube. Après évidemment le commerce, j'aurais jamais cru arriver à avoir des boutiques qui me ramènent un vrai salaire. J'aurais jamais cru que ça marche. J'étais en mode mais non mais ça vaudra jamais. Mais c'est même pas la peine d'acheter. Ce n'est même pas la peine d'investir dans 40 portefeuilles, tu vois. Genre, ce n'est même pas la peine d'investir d'acheter 10 figurines, elles se vendront pas. Enfin tu vois ce que je veux dire, ce n'est même pas la peine d'acheter ces bijoux, ces trucs, enfin tu vois, genre. Ton cerveau, frère, ça se travaille ça, tu vois. Mais quand t'as pas l'habitude en fait de faire des nouvelles choses qui te sortent de ta zone de confort, d'avoir des projets, de faire des choses que tu n'aurais pas osé, où tu vas devoir faire des efforts peut-être, mais où tu sais pas où tu vas aller. En fait voilà, c'est le peur à chaque fois de l'inconnu. On ne sait pas si ça va marcher, alors on le fait pas. Alors ton cerveau va te dire mais non c'est mort. Ton cerveau va te dire mais il va te dire mais qu'est-ce que tu fais à penser à ça, genre retourne glander, tu vois ce que je veux dire. Ah merde frère. Ah c'est une dinguerie. C'est problématique cette pipe parce que frère j'ai l'impression d'avoir cette pipe gros, j'ai l'impression d'avoir un volcan gros. J'ai en permanence des putains de sons. C'est pour ça que je me rappelais pas pourquoi je l'utilisais jamais, mais je viens de m'en rappeler du coup. Mais fais les choses vraiment, ton cerveau apprend en fait. Ton cerveau se développe. La bourse pareil, je
dans le relationnel. Tu apprends à parler aux gens. En fait, ça s'apprend à être à l'aise avec les gens. C'est en parlant, que tu vas être à l'aise. En fait, ça s'apprend vraiment. Genre, tout s'apprend. En fait, ton cerveau peut tout apprendre. C'est pas mal ça comme phrase. Ton cerveau, en fait, il te demande que à apprendre. Mais il faut que tu mettes des coups de pied dans la tête. Tu vois. Non, mais voilà. Donc voilà. Les femmes, c'est fait. Je garde le sujet pour une autre vidéo. Je ne développe pas plus pour pas qu'il y ait 20 minutes là-dessus sur cette partie. Ensuite, le travail. J'aurais jamais cru être capable d'être à l'aise dans une école maternelle et primaire. J'aurais jamais cru être à l'aise avec les élèves. J'aurais jamais cru être apprécié par les élèves. Voilà, si tu le sais pas, j'ai fait 1 an de service civique où ça m'a énormément plu, évidemment, et donné confiance en moi. Il y a une vidéo que je parle de travail que j'ai fait pendant 1 heure et demie. Elle doit s'appeler Mon travail. Si tu veux aller la voir, j'en ai fait 2-3 comme ça. Je parle des travails que j'ai fait. Bon, après, il y en a une qui s'est fait, que j'ai dû enlever. Mais voilà, j'aurais jamais cru être à l'aise là-dedans. Et voilà, en fait, c'était faux. Tous les enfants m'adoraient. J'ai eu les parents aussi qui me disaient que j'étais apprécié, qu'ils étaient contents aussi, tu vois. Mais bref. Donc voilà, que des fausses pensées. C'est pour ça que je te dis, ton cerveau, il faut le maîtriser parce que ton cerveau va constamment t'envoyer des idées négatives qui sont complètement fausses en fait. Donc voilà, fais attention. Demande-toi, mais attends, mais est-ce que c'est vrai ça? Ou est-ce que c'est pas juste une angoisse? Juste une appréhension, tu vois? Juste une peur? Est-ce que c'est vraiment vrai ça? Et là, tu fais des trucs, tu te mets à fond dedans. Et voilà, en fait, tu te rends compte que en fait, non. Tu vas pas toujours faire des choses comme tu auras envie. Mais tu te rendras compte que l'image que tu avais de toi, de la chose, en fait, elle était beaucoup plus négative que la vérité. Pareil, que j'étais caissier pendant 3-4 mois. J'aurais jamais cru arriver à être caissier. J'étais en mode putain, je vais jamais arriver à encaisser les trucs. Je vais jamais être assez rapide pour encaisser les putains. J'allais dire un truc. J'aurais jamais cru être assez rapide pour encaisser les trucs avec les gens qui arrivent en masse, frère. Faut être rapide de fou, tu vois. Faut jamais cru y arriver. Et en fait, devine quoi, frère? Et bah, j'étais le plus rapide, mon gars, le plus rapide de tous, c'était moi. Parce que quand je fais quelque chose, je le fais à fond, frérot. J'optimisais un max pour aller plus vite. Mon déplacement de produit, enfin bref, tu vois, mon encaissement avec les codes et tout, pour aller plus vite, la disposition, le respect aussi, la manière de parler aux gens, de leur demander les choses rapidement qu'il te faut. S'il te faut quelque chose, s'il te faut de la monnaie, s'il te faut une info sur un truc, enfin voilà, tu vois. Et voilà, en fait non, j'étais le plus rapide, j'étais juste le boss. J'étais le boss de la caisse, frérot. Donc voilà, tu vois, encore une connerie. Le sport, pareil. Enfin, voilà, on se dit on va pas arriver à faire du sport, c'est trop dur, machin. C'est faux. C'est faux, frère, si t'es un peu discipliné. Mais la discipline, c'est aussi sur ton cerveau. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas faire du sport, si t'es en mode non, vas-y, j'ai la flemme, il faut que tu dises non. Il faut que j'aille faire ce sport, tu vois, je sais que c'est bon. Pour moi, pour mon mental, pour mon physique, il faut que j'y aille, tu vois. Et c'est pareil, frérot, c'est pareil. Tu te rends compte que voilà, une fois que ça fait une semaine entière où tu t'es un peu fait violence et que tu soulèves des haltères, bah, tu te rends compte que la semaine d'après c'est beaucoup moins dur et tu y vas beaucoup plus facilement. Et ça devient normal. Alors qu'avant, ça paraissait un supplice. Et ça devient une habitude. Donc c'est quand même beau, tu vois. Genre la plupart du temps, en fait, voilà, ce que tu penses, c'est faux. Surtout, ce que tu penses, c'est faux, frérot. Sur les
fou. Genre si t'as un livre dans ta chambre, un livre dans tes toilettes, un livre dans ton salon, le fait de voir toujours des livres, tu vois, c'est une petite astuce qui marche de fou. Le fait d'avoir toujours des livres en face. Hop, t'es aux toilettes, tu vas décharger une cargaison, et bah hop, tu vois un petit livre devant toi, le temps de faire ton truc, bah hop, tu lis, tu vois. Donc pareil, voilà, pareil, tu vois, la lecture, la même chose. Les plantes aussi. J'ai bientôt fini. Pendant longtemps, j'ai cru que je pouvais pas faire tenir en vie une plante. Et c'est faux. J'en ai tué que une sur une. Non, j'en ai tué que une sur 6. Je sais pas si je l'ai trop ou si je l'ai pas assez arrosé. Après, vu la gueule de la plante, frère, c'était la plus moche. Alors peut-être qu'elle a senti que je l'aimais pas. Je l'avais appelée Plancton. Parce qu'elle est toute petite, comme dans Bob l'éponge. C'est vraiment une toute petite feuille à la con, frère. 3 feuilles de. Je devrais une vidéo sur mes plantes. Parce qu'elles ont chacun un nom. Ça fait. J'ai jamais. J'ai jamais si je lui ai donné un nom à elle, frère. Mais bref. Pareil, en fait. Voilà, elles sont toutes. Bon, il y en a comme moins grandi que d'autres, ça dépend des plantes, mais il y en a une, frère. Au début, il y avait 2 trucs, et maintenant, il y en a genre 10, tu vois. Enfin, voilà. Donc, j'ai réussi à faire évoluer des plantes au fil des mois, tout en s'en occuper. Alors que c'est pas très long, hein. Franchement, une plante de maison, c'est pas comme dehors où t'as le soleil, t'as le vent, t'as les éléments, c'est quand même plus simple à entretenir. Et voilà, en fait, c'est avéré que c'est faux. C'est fou, genre. Les plantes, mon gars, maintenant, elles grandissent, frère, elles grandissent, c'était comme ça, et maintenant elles sont comme ça, les plantes sont comme ça, tu vois. Ça, c'est un truc de fou aussi, avec les plantes, c'est vraiment hyper beau. Je trouve que tu démarres d'un truc comme ça. C'est une bonne métaphore de la vie en général, là, mais tu démarres d'un petit truc, tout démarre d'un petit truc en fait. Tout démarre d'une graine, tu vois, même toi. Tu es né grâce à un liquide comme ça, bref. Mais voilà, tu vois, genre tout est faux. Et je fais vraiment cette vidéo pour toi. La part de mes vidéos, enfin en tout cas les vidéos blabla sont faites pour te donner confiance en toi parce que c'est la chose la plus importante. Et c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise plus jeune. Donc voilà, vraiment fais les choses, frérot. Tu vas te découvrir des passions. En fait, tu vas te découvrir des talents. Tu vas te découvrir des choses que tu aimes. Et du coup, 3 choses que j'aimerais faire pour plus tard. J'ai un peu d'appréhension, mais il faut faire. J'aimerais forger des trucs, des tags, des trucs, tu vois. Mais j'ai regardé quelques vidéos, ça m'attire pas mal, même si ça a l'air très physique. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a quand même le matériel à acheter, l'enclume, les marteaux, le souffleur, bon, après, les matériaux, le premier, donc, le charbon, l'acier, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Et puis surtout, c'est un petit peu embêtant pour moi en ville, même si j'ai une cour. Je sais pas si je peux vraiment, vu qu'il y a des voisins de partout, avec le feu, plus les coups de marteau. Malheureusement, je ne sais pas si j'ai le droit. Il faudrait que je le fasse à l'intérieur, mais pour ça, il faudrait une forge au gaz et une pièce que pour ça, en fait, qui soit à l'extérieur de la maison. Donc, je pense pas que ce soit faisable non plus dans une maison, parce qu'avec l'aération et tout. Mais ouais, en tout cas, ça serait un de mes kiffs de forger de temps en temps. C'est vraiment très. C'est un artisanat très qui a l'air dur quand même. Enfin, pas dur, peut-être pas forcément. Bon, après, ça dépend ce que tu forges, mais très physiquement. Parce que t'es toujours devant du feu à 1000 degrés, voire plus. T'es toujours avec ton marteau, faut taper. Faut aller vite en plus. Le temps que la lame est. Le fer est en fusion, quoi. Tu peux donner une forme à la matière. Quand la scission est
pas. Mais ouais, ça serait cool de fou. J'aimerais aussi faire du skate, du coup. Parce que c'est cool. Après, skate électrique ou pas, je pense qu'il faut plus que je démarre avec du skate normal. Parce que du skate électrique, tu fais rien en fait. À part freiner et tourner. Enfin, si tu tournes, tu freines quand même. Je sais pas. Je sais pas s'il y a des gens qui skate. Quand t'as jamais fait de skate, c'est mieux de commencer sur du électrique ou sur du normal. Et ensuite, j'aimerais faire du coup des marchés, tout simplement. Vendre sur des marchés. C'est bien de vendre en ligne, mais c'est aussi sympa de voir les clients directement, de voir les réactions des gens. J'avais déjà eu quelques expériences de vente, enfin, outre la vente dans des grandes multinationales millionnaires, type la Fnac ou enfin d'autres trucs, je peux pas dire. J'ai déjà eu quand même pas mal d'expérience avec de la vente en dans des grandes enseignes, mais pas de. Et aussi juste sur des choses à moi. J'avais déjà fait quelques vides-greniers, et ça m'avait bien plu. Les vides-greniers, voilà, ça m'avait bien plu. Parce que tu vois les gens qui achètent des trucs, c'est plus sympa que derrière ton écran, quoi. Et du coup, ouais, j'aimerais bien faire mes marchés. Faire des marchés, vendre mes trucs manga, quoi. Mes porte-clés, portefeuilles, porte-monnaie et autres. Donc voilà. C'est un truc qui me ferait vraiment kiffer. C'est le truc entre guillemets le moins, pour moi je pense, le moins dur des trois. Entre le skate et la forge, je pense que le plus dur c'est la forge. Après le skate, c'est une question d'habitude. Mais vraiment voilà, fais confiance à ton cerveau. Pour revenir voilà, sur le skate, je regardais une vidéo du coup d'un mec qui testait le skate électrique et bah, la première heure, les 2 premières heures, il se cassait un petit peu la gueule et le lendemain frérot, ou 2-3 jours après, il était vraiment à l'aise, tu vois. Donc il faut que tu fasses confiance à ton cerveau, il est fort et il est aussi faible du coup. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de se rendre compte. Pour le cerveau, pareil, si tu as une addiction, du coup, comprendre pourquoi tu as cette addiction, à quel moment tu l'as, et voilà, en fait, c'est de comprendre pourquoi ta tête, pourquoi ton mental, pourquoi ton cerveau te fait aller là-dedans, te fait faire ça. Pareil pour les angoisses, du coup, pourquoi tu as telle angoisse, etc., etc. Il y a plein de livres pour le cerveau. Maîtriser son cerveau, je n'ai pas encore lu. Mais c'est important parce que ton cerveau, c'est ce qui contrôle tout en fait. C'est ce qui te contrôle tout psychologiquement. C'est le mental en fait. On dit que 90% de nos actes se font de manière inconsciente, se font de manière automatique. C'est-à-dire que c'est pas toi qui les décide pleinement. Ça se fait comme ça en fait. Ça peut venir de ton passé, ça peut venir de tes traumatismes, de tes a priori, de tes angoisses. Mais tu vois, genre c'est pour ça que c'est important les moments où toutes les choses que tu peux décider toi de les faire. Il faut que tu sois en bonne connaissance de ton cerveau en fait. Pourquoi je suis je vais pas prendre des trucs pour pas mettre le doigt sur tel type de personne qui ont tel problème comportementaux, d'addiction quoi. Mais voilà, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui fait que. Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est important de s'analyser en fait en permanence. Pour comprendre en fait, pour se remettre en question pourquoi je suis triste maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ça m'énerve? Enfin voilà. Bref. Voilà. Bon, et bah écoute. Fin de la vidéo. Du coup. J'espère que ça t'a plu. Même si je sais que ça t'a plu puisque je suis le boss. Et du coup je te souhaite de faire de très très beaux rêves. Et
je te dis